L'année prochaine, en 2021, comme vous le savez, le Real Madrid tentera l'été prochain de faire venir Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Et les chiffres de l'opération auraient déjà fuité. Selon la presse espagnole, les Madrilènes proposeraient 150 millions d'euros au PSG et 40 millions d'euros de salaire aux champions du monde français. À Monaco, les dirigeants du club du Rocher continuent leur pressing auprès de l'Inter pour recruter le milieu de terrain Marcelo Brozovic. Les Lombards ne sont pas du tout contre un départ du Croate, ce qui peut amener l'ASM à y croire. Lyon tient le remplaçant de Ciprian Tatarusanu. Les Gaunes vont recruter le gardien d'Hambourg, Julian Pollersbeck, pour 500 000 euros plus des bonus. Il devrait passer sa visite médicale ce jeudi et s'engager jusqu'en 2024 avec l'OL. Du côté de Dijon, un départ important devrait intervenir. En effet, le portier islandais Runar Alex Runarsson devrait prendre la direction d'Arsenal afin de devenir la doublure de Bernd Leno. Les Gunners devraient débourser 2 millions d'euros pour cette opération. À l'étranger, tout est bloqué sur plusieurs dossiers et pour le moment, rien ne peut être officialisé. C'est le cas pour Memphis Depay au FC Barcelone, car les Blaugrana, Ronald Koeman l'a avoué, doivent vendre Arturo Vidal et Luis Suarez avant d'accueillir le buteur lyonnais. Mais là aussi, tout est bloqué pour le départ des deux joueurs. Suarez ne peut plus aller à la Juventus car il devrait obtenir son passeport italien le 6 octobre, soit le lendemain de la fermeture du marché des transferts. Pour Vidal, il ne peut toujours pas signer à l'Inter car Diego Godin bloque une place d'extra-communautaire. Bref, bizarrement, les destins de Godin et de Depay seraient liés en ce mois de septembre. Autre dossier bloqué, celui d'Edin Dzeko à la Juventus. Tout le monde serait d'accord pour le transfert du Bosnien à la Juve, les deux clubs et le joueur. Mais tout le monde doit attendre le choix d'Arkadiusz Milik, le buteur du Napoli. En effet, le Polonais doit dire s'il veut rejoindre la Roma dans les prochains jours afin de remplacer Dzeko pour que tout se débloque. Bref, là aussi, il va falloir encore patienter. Tout autre chose maintenant avec le Bayern Munich qui aurait relancé son intérêt pour l'ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi. Déjà à l'affût pour l'anglais l'été dernier, les Bavarois seraient revenus à la charge en ce mois de septembre. À voir ce que les Blues ont prévu pour lui. On passe à notre focus du jour sur Tottenham. Discret depuis le début du mercato, les Spurs semblent enfin se réveiller à moins de 3 semaines de la fermeture du marché. Et de quelle façon ? Le club londonien pourrait tout simplement débarrasser le Real Madrid de 2 de ses indésirables. Le premier, c'est Sergio Reguilón. Le latéral prêté au Séville FC l'an passé va cette fois-ci être transféré pour environ 30 millions d'euros chez les Spurs. Il ne manquerait plus que la visite médicale. Puis Tottenham se serait attaqué à Gareth Bale. Le Gallois voudrait revenir dans son ancien club selon son agent. Et tout cela pourrait aller vite. Même si les Spurs vont désormais devoir négocier avec le Real, ils pourraient inclure Dele Alli dans le deal avec les merengues. Lucas Vazquez, autre indésirable de Zinedine Zidane, serait aussi dans le viseur du club du nord de Londres. Tottenham cherche aussi un attaquant et se serait penché sur le cas d'Andrea Bellotti. Les Spurs auraient même proposé un prêt assorti d'une option d'achat de 50 millions d'euros, mais cela aurait été repoussé par le Torino. Bas Dost de Francfort serait aussi dans le viseur de José Mourinho. Enfin, l'entraîneur portugais pourrait tenter de rapatrier Christian Eriksen en situation d'échec à l'Inter. Mais pour cela, il faudra dépenser 50 millions d'euros. Pour ce qui est des départs, plusieurs hommes ont été déclarés indésirables par José Mourinho. C'est le cas de Serge Aurier, de Ryan Sessegnon ou encore de Juan Foyth. Tanguy Ndombele, de son côté, devra voir son prix de vente abaissé par les Spurs pour pouvoir aller voir ailleurs. Et puis c'est officiel, Emiliano Martinez rejoint Aston Villa, le gardien d'Arsenal, doublure de Bernd Leno.